Amen. Et donc, ce dimanche, nous allons continuer avec un autre point qui est important. C'est Christ, notre capacité. Est-ce que tu peux dire avec moi, Christ, ma capacité? Plus fort. Plus fort. Nous avons conclu que aller à l'image et à la ressemblance de Dieu est le but ultime que tout chrétien peut avoir. Et qu'à côté de ce but ultime, Dieu peut vous assigner des buts secondaires. Je vais construire un orphelinat, je serai un grand évangéliste, je vais faire des affaires, voilà ce que Dieu veut que je fasse, je serai tant. C'est ce qu'on appelle des buts secondaires. Parce que quel que soit le but que Dieu assigne à un homme, si ce but-là ne participe pas à l'amener à la mesure de la statue parfaite de Christ, cet homme réellement n'a pas compris grand-chose. Alléluia. Parce que tout but que Dieu vous assigne, l'objectif, ce n'est pas le but, mais c'est ce que vous devenez en accomplissant le but. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et j'ai dit quelque chose de très important dimanche dernier. Servir Dieu, ce n'est pas faire, c'est devenir. Alléluia. Donc servir Dieu est plus une affaire de devenir que de faire. Parce que Dieu est intéressé non dans ta carrière, mais dans ton caractère. Alléluia. Et donc, Dieu est plus intéressé à faire en nous qu'à faire par nous. Alléluia. Nous avons dit ces choses et nous avons dit que tout chrétien né de nouveau doit aspirer à ressembler à Jésus. Parce que si, à la fin, vous n'êtes pas comme lui, vous ne pouvez pas retourner vers lui. Parce que tout ce qui est sorti de Dieu est destiné à retourner en Dieu. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Mais maintenant, si Christ est réellement le but ultime que tout chrétien doit poursuivre, ça veut dire que vous devez avoir beaucoup de sagesse pour comprendre que, au-delà de tout ce que vous faites, le travail, au-delà de vos affaires, de vos business, de tout ce que vous faites, partout où Dieu vous positionne, vous êtes juste en train de servir Dieu. Servir Dieu en devenant ce que Dieu vous destine à être. C'est ça le plus important. Alléluia. Donc, quand Dieu te positionne dans une activité, il ne faut pas voir l'activité comme une fin en soi. L'activité est juste un prétexte que Dieu te donne pour te transformer à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce qu'on dit Christ devient donc le premier-né dans plusieurs frères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église a ce visage, parce que malheureusement les chrétiens ne comprennent pas qu'au-delà de la bénédiction, au-delà de la grâce, au-delà d'être un grand serviteur de Dieu, au-delà d'avoir de la renommée, Dieu recherche une seule chose qu'il a approuvé, le modèle parfait. Christ est le modèle parfait. Dis avec moi, Christ est le modèle parfait. Et donc, si Christ est le but ultime, alors comment y arriver? Parce que beaucoup de gens me diraient, mais pasteur, comment faire pour atteindre cet objectif et devenir ce que Dieu veut que je sois, c'est-à-dire être à la ressemblance de Christ? Il y a un certain nombre de choses à savoir que je vais mettre à ta disposition ce matin pour que les sachant, cela te booste et t'aide à atteindre les objectifs de ta vie, c'est-à-dire à accomplir ce pourquoi Dieu t'a destiné. Alléluia. Parce que c'est frère, vous savez, vanité de vanité. Est-ce qu'on peut dire moi vanité de vanité? Tout est vanité. Oui, je vous le dis. Quel que soit ce que vous allez avoir dans ce monde, quel que soit ce que vous allez devenir dans ce monde, quel que soit l'argent que vous allez avoir dans ce monde, quelle que soit la position que Dieu va vous donner dans ce monde, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est entrer. Dis avec moi entrer. Dis encore entrer. Mais entrer en Dieu, retourner en Dieu va nécessiter qu'on ait la même nature que lui. Parce que c'est deux éléments de même nature qui se mélangent. Sinon, tout ce qui n'aura pas sa nature n'aura pas la capacité d'entrer en lui. La chose sera rejetée de lui-même. Dieu ne fera pas d'effort. Il ne fera même pas d'effort. Au dernier jour, Dieu ne sera pas assis sur un trône et puis il est là, il regarde. Non, non, toi, tu ne dois pas entrer, allez, toi, passe ici. Non, 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 non. Il sera en train de boire son thé. Quand tu vas essayer d'entrer, puis toi-même, tu vas sortir. Pourquoi? Comme tu mélanges de l'huile avec de l'eau et l'huile finit par se retrancher lui-même.
C'est pourquoi s'il y a un travail à faire aujourd'hui, c'est de travailler sur toi-même. Oh, dis-moi amen bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai approuvé ce modèle. Quiconque ne sera pas à l'image de ce modèle ne peut pas être approuvé. Et donc, si c'est ainsi, comment y arriver? Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est compliqué. Comment on peut ressembler à Jésus? Comment on peut devenir comme Jésus? Comment on va faire, pasteur? Pasteur, c'est dur, on essaie, on ne peut pas. Je vais te donner des idées qui vont t'aider à y arriver. Dis-moi amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Première chose à savoir, et c'est très important, note ceci. Aucun homme ne peut manifester quelque chose s'il n'a pas le potentiel pour faire la chose. Ça, c'est un premier point que je veux que tu notes. C'est-à-dire, tu ne peux pas devenir ce pourquoi tu n'as pas le potentiel. Donc, la Bible nous dit que donc, Christ est notre modèle, nous devons devenir comme Christ ou finir comme Christ. Si c'est cela le but ultime de chaque vie, alors il est important de comprendre que devenir quelque chose, le potentiel pour est nécessaire. Parce que tu ne peux pas manifester quelque chose si tu n'as pas le potentiel pour faire la chose. C'est un point important. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. Donc atteindre le but nécessite que tu aies le potentiel pour atteindre ce but-là. Sinon, tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas la force ou la capacité de faire la chose. Maintenant, un point important que je voulais également préciser, c'est que l'origine d'une chose révèle toujours son potentiel. Je suis en train de dire des choses que je veux que tu retiennes bien, pour ne pas passer à côté. Je dis, Dieu nous appelle à être comme Christ. Christ est le but. Devenir comme Christ semble être compliqué. Donc, comment faire? La première chose, tu dois comprendre que tu ne peux pas manifester une chose si tu n'as pas le potentiel pour faire la chose. Maintenant, deuxième chose que je suis en train de te dire, l'origine d'une chose révèle toujours son potentiel. Maintenant, quand Dieu fait la création, il veut faire les arbres, il s'adresse à la terre. Il veut faire les animaux, il s'adresse à la terre. Mais lorsqu'il veut faire l'homme, il s'adresse à lui-même. Donc, Dieu devient l'origine de l'homme. Si donc Dieu est l'origine de l'homme, nous disons que l'origine d'une chose nous révèle son potentiel. Ça veut dire que le potentiel que tu as est Dieu. C'est la première chose que tu dois accepter. Dis amen bien. Est-ce que tu crois que ton potentiel est Dieu? Parce que tu es sorti de lui. Dis-moi amen, 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 amen. Alléluia. Troisième chose que je veux que tu retiennes, le potentiel d'une chose est toujours en relation avec sa source. Donc la source d'une chose révèle son potentiel. Ta source révèle ton potentiel. Ta source révèle ton potentiel. Parce que regardez, quand Dieu veut créer quelque chose, il s'adresse toujours à la source. À la terre, il dit que la terre produise. Mais vous allez voir que ce à quoi Dieu s'adresse a toujours la même capacité que ce qui crée. Que la terre produise des animaux. Ça veut dire quoi? Les animaux, pour que les animaux soient, Dieu parle à la terre. N'est-ce pas? Ça implique que la terre devient la source des animaux. Si la terre donc est la source des animaux, alors les animaux ne peuvent qu'avoir un potentiel égal à celui de la terre. Je m'explique. Quand Dieu s'adresse à une chose pour créer quelque chose, amen, la chose devient la source.
Parce que c'est de cette chose-là que ce que Dieu veut créer sort, n'est-ce pas? Mais ce qui est la source a en même temps la même nature que ce qui est créé. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir une nature différente de ta source. Et donc, si l'homme est sorti de Dieu, parce que pour créer l'homme, Dieu ne s'adresse ni à la terre, ni aux eaux, mais à lui-même pour dire, faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu devient la source de l'homme. Si Dieu est la source de l'homme, alors Dieu est son potentiel. Si Dieu est son potentiel, ça veut dire que l'homme est Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose de Dieu qui est en l'homme. Parce que la chose a toujours la même nature que sa source. Donc, regarde-toi et dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis en train de te dire comment devenir. Mais pour devenir, il y a des choses à savoir. Tu as déjà le potentiel. Parce que si tu n'as pas le potentiel, tu ne peux pas devenir quelque chose qu'on te demande de devenir sans avoir la force ou la capacité de le faire. Donc, ma première démonstration, c'est de t'amener à comprendre que tu as quelque chose. Dis avec moi, j'ai quelque chose. J'ai le potentiel de Dieu en moi. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Parce que je suis sorti de Dieu. Amen. Deuxième chose importante que je veux que tu retiennes. Je suis en train de te montrer comment accomplir le but. Numéro 1, tu dois savoir que personne ne peut accomplir un but sans avoir la capacité de le faire. 2, nous démontrons que, étant sorti de Dieu, alléluia, tu as la même nature que lui. Et donc, ton potentiel est égal à celui de Dieu. Ton potentiel est aussi grand que celui de Dieu. Parce que tu es sorti de Dieu. Alléluia. Maintenant, note ceci, c'est très important. La capacité d'une chose est déterminée également par les exigences qu'on impose sur la chose. Ça veut dire quoi? Si tu veux connaître ta capacité, regarde ce qu'on te demande. La demande placée sur une vie révèle le potentiel de la vie. Donc quand Dieu nous demande d'être comme Christ, ça sous-entend que nous avons quelque chose. Parce qu'on ne peut pas te demander d'être quelque chose de moins que ce que tu as. La capacité d'une chose est déterminée par les exigences que le Créateur place sur la chose. Cela implique simplement que quand la Bible nous dit d'être comme Christ, ça veut dire on peut l'être. Dis avec moi, je peux. Oh, dis avec moi, je peux. Nous avons le potentiel de devenir tout ce que Dieu nous demande de devenir. Regarde ton frère et dis, voisin, tu as la capacité de devenir tout ce que Dieu veut que tu sois. Dis-lui ça bien pour qu'il l'entende. Parce que beaucoup de gens disent, pasteur, comment? Je vais vous dire la vérité, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il sait que tu ne peux pas faire. Non. C'est les méchants qui sont comme ça. Quand Dieu impose sur ta vie une demande, l'investissement est déjà fait. Je te dis la vérité. Il dit au départ, il dit à l'homme fait, il dit, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis toutes choses et domine. Mais quand il le dit, il ne dit pas je vais te rendre fécond. Non, il dit sois fécond.
En fait, il impose sur l'homme une demande. Mais en fait, c'est parce qu'il s'attend à ce que l'homme soit fécond, parce qu'il a déjà fait l'investissement en l'homme. Dieu ne te demandera pas ce qu'il ne t'a pas donné. Regarde ton voisin, dis-lui ça, dis-lui ça. Dieu ne va jamais te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Quand Dieu impose une demande sur ta vie, ça veut dire qu'il a déjà pourvu. Parce qu'il est un bon Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. C'est pourquoi il dit qu'aucune tentation ne sera au-delà de tes forces. Que quand tu vois quelque chose qui vient devant toi, comme difficulté, comme problème, Dieu dit, c'est parce que tu as déjà ce qu'il te faut. Et ce matin, je veux croire que la capacité et le potentiel sont déjà en toi au nom de Jésus. Et donc, quand Dieu te dit d'être quelque chose, ce n'est pas le temps de pleurer pour dire, Seigneur, je ne peux pas. Comment je vais faire? Être comme Jésus là, c'est trop compliqué. Mon ami, ne te pose pas de questions. Quand Dieu t'impose une demande, crois que tu as la chose et que tu peux répondre. Le vrai problème de l'église n'arrive pas à avoir de la percée jusqu'à un certain niveau parce que l'église ne croit pas en Dieu et ne croit pas la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand la Bible nous impose des commandements qui sont des demandes sur notre capacité, on pleure. On dit, ah non, ça c'est compliqué. Ce que Dieu me demande est trop compliqué pour moi. Frère, Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui va au-delà de tes forces. Quand on comprend ça, notre réaction vis-à-vis de la parole de Dieu devient une réaction de foi. Parce qu'on sait que si la Bible dit, ça veut dire que c'est déjà pourvu. Oh, alléluia. Acclame Jésus si tu le crois. Alléluia. Alléluia. C'est comme si, par exemple, tu vas chez un concessionnaire. Tu as une course de vitesse. Et c'est un tournoi national ou international. Et tu vas, on te présente plusieurs voitures. On te dit, à cette course de vitesse-là, la vitesse maximale autorisée, c'est 300 km/h. Maintenant, les gens viennent avec des bolides. 300 km/h. Toi, tu vas chez le concessionnaire et puis tu dis, tu veux une voiture qui fait 150 km/h. Il y a une voiture de 300, 200, 150. Toi, tu prends pour 150 km/h. Et tu te mets dans la ligne de course avec les autres. Et puis tu es là. Tu as pu arriver à 150 km/h. Tu as pu encore espérant passer. Est-ce que tu vas passer? Tu seras dernier. Tu sais pourquoi? Tu seras dernier. Mais quelqu'un qui prend celle de 300 km/h, il pourra pousser jusqu'à son maximum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que quand tu vas et tu vois une voiture, on a mis 300 km/h. Ça veut dire que cette voiture-là a la capacité de dépasser 150, 200 et aller à son maximum de 300. Ça veut dire quoi? Le constructeur de la voiture a mis dans la voiture tout ce qu'il faut pour que la voiture soit performante et accomplisse son but qui est 300 km/h. Il y a beaucoup plus de bougies, il y a beaucoup plus de cylindres. Et donc, quand tu fais voum, la voiture est déjà là-bas. Alors que l'autre, là, quand tu appuies jusqu'en bas, c'est maintenant il commence à démarrer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand tu achètes une voiture qui est à 300 km/h, tu l'as. Tu es sur la route de Yamoussoukro, tu vas à Yamoussoukro. Quand tu es à 80 km/h, tu n'as pas peur. Parce que la limite te dit 300, 300, 300. Donc même quand tu vas à 100, tu n'as pas peur. Quand tu vas à 150, tu n'as pas peur que ta voiture va se casser. Parce que tu fais quoi? Confiance au constructeur. Tu as lu la notice, tu as vu 300. Maintenant, tu lis la Bible, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et quand on te dit « Tu peux faire ça », tu dis « Oh, tu peux... Tu ne fais pas confiance au constructeur. Alléluia. Il va falloir que les gens fassent confiance en Dieu. Frère, le manuel te dit, la voiture là, tu peux pousser jusqu'à 300. Tu n'as pas peur. Quand tu es à 150, tu pousses. À 200, tu pousses. Maintenant, le manuel qui est la Bible, le manuel du constructeur Dieu, qu'on appelle la Bible, dit, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Ça veut dire, alléluia, si tu es un homme né d'une femme, ta seule limite, c'est Dieu.
Et puis maintenant on te dit ça, tu dis, est-ce que je peux, est-ce que je peux? Mon ami, il va falloir changer de pensée ce matin. Dis-moi un bon amen et reçois la grâce au nom de Jésus. Alléluia. Tu as ce qu'il te faut. Dis, j'ai ce qu'il me faut. Quand Dieu nous donne ses commandements, les commandements de Dieu sont un appel à la manifestation de ce qu'il a déjà investi. Frère, j'ai compris. Frère, c'est pourquoi la Bible ne me fait plus peur. Parce que quand tu lis certains commandements, tu te dis, ils vont encore me demander, frère, les commandements de Dieu sont un appel à la manifestation de ce qui est déjà investi. Donc, si tu peux voir un commandement dans la Bible, frère, commence à danser parce que tu as l'investissement en toi. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus. Philippiens 4, 13, lis-moi ça. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Répète ça avec force. Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Mais est-ce que toi-même tu crois ça là? Je puis tout. Frère, quand on dit tout, c'est tout. C'est ta limite là, c'est Dieu seul. Voilà ta notice. Maintenant, tu es au volant de ta voiture, on dit, tu peux tout. Quelque chose arrive, tu dis, hey, est-ce que je vais pouvoir faire ça? On dit ça, tu dis, hey, pasteur, je ne sais pas, mais est-ce que je peux? Frère, tu peux tout. Tu peux tout. Quand Dieu te donne un commandement, arrête de réfléchir 10 fois. Tu as ce qu'il te faut. Crois la parole de Dieu, parce que Dieu croit déjà en toi. C'est parce qu'il croit en toi qu'il te donne le commandement. Dieu ne va jamais appeler sur ta vie ce qui n'a pas déjà déposé là-bas. Il faut écrire ça noir sur blanc, gros comme ça. Tu peux devenir ce que tu veux. Pour rimakada baba baba. Quand la Bible dit quelque chose, crois la chose. Parce que c'est tout ce que tu crois qui sortira de toi. Ce que tu ne crois pas ne sortira pas. Donc croire que tu as le potentiel est essentiel pour voir la chose sortir. C'est comme ça la foi. Donc vous savez, ça m'a révolutionné ce que je suis en train de vous dire là. Non, ça m'a révolutionné. Frère, quand ça ne va pas, c'est toi. Quand c'est bloqué, c'est toi. Quand c'est compliqué, c'est toi. C'est toi. C'est pas Dieu. Il dit à Ève, il dit Adam et Ève, soyez féconds. Il ne dit pas je vais vous rendre féconds, il dit soyez. Quand il dit sois là, ça veut dire qu'il a déjà accompli tout. Sois la chose. Oh, alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus? Quand Dieu vous permet d'avoir une prise de conscience de ce potentiel que vous avez, il faut la mettre en marche. Dis avec moi, mettre en marche. Regarde par exemple, si j'achète une télé ou un téléphone sophistiqué, est-ce que vous savez qu'il y a des télés intelligentes aujourd'hui? Tu peux aller acheter une télé. Si tu ne prends pas le soin de bien lire la notice, tu vas avoir la télé intelligente là dans ton salon. Et tu vas continuer à te comporter comme un villageois face à la télé. Il y a des téléphones portables qui ont aujourd'hui comment on appelle ça, des fonctions qui peuvent te permettre, par exemple, d'éteindre toutes tes lumières, de les allumer à distance. C'est-à-dire, avant même de descendre ta voiture, tu as allumé toutes les lumières de la maison. Avant de sortir, c'est dans ta voiture que tu éteins. Si tu ne sais pas que le téléphone a ce potentiel ou cette capacité, tu ne vas pas synchroniser les choses de telle sorte que tu puisses utiliser la capacité. Tu vas te lever chez toi, éteindre toi-même, interrupteur par interrupteur, monter les escaliers, avoir mal aux pieds, cogner ton pied, éteindre. Maintenant, avant de sortir, tu es dans le noir, tu cherches la route, ton pied se cogne.
Pourquoi? Pourtant, tu as quelque chose qui peut te permettre de rendre ta vie facile. Mais parce que tu ne sais pas quelle est la capacité, le potentiel de la chose, tu as la chose et puis tu souffres. Donc, quand un potentiel est là, ce n'est pas le potentiel. Quand il n'est pas maîtrisé, il n'est pas compris, on souffre bien qu'on ait le potentiel. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent alors qu'ils ont des choses. Frère, il y a des télés intelligentes. Aujourd'hui, par exemple, tu peux te mettre devant ta télévision intelligente et puis tu es sur Internet. Au lieu de regarder avec les petits portables, tu peux être sur Internet. YouTube là, au lieu de prendre ton téléphone et puis écrire le nom de Dena, D. Moi, ça te fait 45 minutes. Tu peux, si tu connais la télé, tu peux savoir que cette télé-là, arrivée là, je dis simplement, Dena Moana, et puis ça sort. Ça écrit. Ça est dans la télé là aussi. Tu parles simplement. Maintenant, si tu veux telle chanson de Dena Moana que tu connais, tu dis simplement le nom de la chanson, et puis tu te déroules le truc, et puis ça sort. Mais tu peux avoir une telle télé chez toi, ne jamais savoir qu'il y a cette fonction-là, et prendre toujours ton temps. Où est le R là même? Où est le R? Moana. Le W, il est où? Alléluia! Pourtant, la télé a ce potentiel et cette capacité de te faciliter la vie et de te permettre d'atteindre tes résultats vite. Mais comme tu ne sais pas, alléluia! L'Église doit revenir à Dieu. La parole de Dieu dit tellement de choses nous concernant. Mais combien de gens qui savent ce que Dieu dit? Dommage. Frère, c'est comme ça les choses du ciel fonctionnent. Tu as une capacité, dis j'ai une capacité. Si tu appliques cette capacité, tu verras la gloire de Dieu. C'est en manifestant votre potentiel que vous atteindrez les objectifs que Dieu vous a assignés. C'est en manifestant votre potentiel que vous allez atteindre le but ultime de votre vie. Un potentiel qui n'est pas manifesté ne peut pas te transformer ou t'amener à accomplir le but ultime. Nous sommes dans un processus de voir comment accomplir le but ultime. C'est important d'avoir le potentiel. On a démontré qu'on l'a. Maintenant, l'avoir n'est pas suffisant. Il faut la manifester. Il faut la comprendre. Par exemple, quand Dieu te dit aime tes ennemis, tu vas dire ça là c'est compliqué. C'est pas compliqué. S'il l'a dit, c'est parce qu'il sait que tu peux. Donc ne trouve pas des arguments pour dire je ne peux pas. S'il a dit aime tes ennemis, c'est parce que c'est possible. Il a mis en toi ce qu'il faut pour aimer les gens qu'on ne doit pas aimer. Le potentiel a toujours une capacité. C'est comme l'arbre est dans la graine. Dis avec moi, j'ai un potentiel. Encore plus fort. Deutéronome 31, verset 7. Prends courage. Parlant à Josué, Moïse lui dit, prends courage. Et plus tard, Dieu répète, prends courage, fortifie-toi. Alléluia. Oui, vas-y. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Regardez. Fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'on peut dire avec moi, fortifie-toi et prends courage? Et plus tard, quand Dieu répète cela à Josué, il ne dit jamais, je vais te fortifier et je vais te donner le courage. Mais il dit, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la chose est déjà là. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, n'oubliez jamais ceci et c'est très important. Tout ce qui arrive à votre vie a son contraire en vous. Quand Dieu lui dit, prends courage et fortifie-toi, prends courage,
Ça veut dire quoi? Josué doit comprendre que quand la peur arrive, il doit utiliser la peur comme une plateforme pour manifester ce qu'il a en lui, son courage. Amen. Prends courage, ça veut dire utilise la peur pour révéler ton courage. Tu as déjà le courage. Amen. Donc tout ce qui arrive à votre vie, en réalité, Dieu l'utilise pour révéler son contraire. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme défi. Mais le défi là, qui est devant toi là, est une révélation de ce que tu as, le potentiel pour élever le défi. Donc en réalité, quand on marche avec Dieu, on doit arriver à un point où, quand quelque chose ne va pas et arrive, automatiquement, ça doit être un indicateur que j'ai le contraire. Amen. Oh, ton amen est faible. Vous savez, il y a des gens qui vont rester comme ils sont là. Ils ne vont pas changer. Parce qu'ils pensent que Dieu peut se dédier et que Dieu va venir, il va violer ses propres lois pour faire autre chose. Il ne le fera pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain. Tu sais, si tu ne sais pas agir sur la parole de Dieu, la recevoir et la croire, elle ne marchera pas pour toi parce que la foi n'est pas intellectuelle. Amen. 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 Il y en a qui sont là, oui, on parle ici, ils sont là, oui. On prêche, même quand on dit des vérités qui sortent du trône de Dieu, il pense qu'il est trop, sa petite tête là est trop remplie, ouais, c'est pas mal, et puis il réfléchit, ouais, c'est pas mal. Mon ami, c'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de sortir la vie, le Zoé qui est dedans. Mais cela se fait par ta réaction de foi, ta capacité à dire, waouh, je prends cette parole, et la vie est relâchée dans ton esprit, et tu as désormais la capacité. Je dis, quand quelque chose, il dit à Josué, prends courage, ça veut dire quoi? La peur viendra. Mais quand la peur viendra, utilise-la comme une plateforme pour révéler ton courage. Les difficultés viendront, mais utilise ça comme une plateforme pour révéler ce que j'ai déjà mis en toi. La pauvreté viendra, mais quand elle va frapper à ta porte, utilise la pauvreté comme une plateforme pour révéler la richesse que j'ai déposée dans toi. Amen. Au lieu de rester à te plaindre, à te morfondre, à te plaindre. Tu vas voir que si tu comprends ce message, tu ne te plaindras plus. Tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te plaindre. Moi, je refuse de me plaindre. Amen. La maladie vient. Utilise la maladie pour révéler la guérison que Dieu a déjà déposée dans ton esprit. Amen. Comment? Au lieu de dire, hey, comment je vais faire? Maladie, ça tue. Ça peut tuer tout le monde sauf toi. Parce que Dieu a déjà déposé son contraire en ton esprit. Amen. Donc si elle est apparue devant toi, tu as ce qu'il te faut. Ah frère, je suis vacciné où je suis là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire peur. Ça vient, je regarde ça, puis je dis non, ça est quelque part. Il faut que je cherche, je vais trouver ça. Je n'ai peur de rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, 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 amen? Frère, si tu as vu quelque chose, tu peux. Si tes yeux ont imaginé, ont vu quelque chose, tu as pensé à imaginer quelque chose, ta main peut l'accomplir. Alléluia! Dis-moi un bon amen. La Bible déclare que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cette phrase-là, les gens lisent, ne comprennent pas. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est une formulation, il te faut beaucoup de révélations pour comprendre. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais en réalité, Dieu n'appelle que ce qui est. Amen. Donc, voilà comment on peut formuler la phrase. Le mot « Dieu appelle les choses qui ne sont pas », ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas. Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore manifestées. Amen. Voilà la vraie traduction littérale. Afin qu'elles se manifestent. Voilà le sens du verset. Dieu appelle ce qui n'est pas manifesté afin que la chose soit manifestée. Donc quand on dit ne sont pas là, ce n'est pas ne sont pas en tant que ça n'existe pas. Non. Dieu appelle toujours ce qui est déjà à se manifester.
C'est-à-dire, Dieu regarde ta vie. Il n'y a rien dedans. Et puis il dit champion. Mais quand il a dit le champion là, non, ce n'est pas parce que tu n'as jamais été champion. Tu es champion. Un champion couché. Sauf que Dieu, lui, il a déjà vu ce qui est. Mais juste en appelant la chose, il appelle la chose à manifestation. Amen. Mais ce n'est pas parce que la chose n'est pas. Frère, Dieu est fort. Il est fort même. Il est très fort. Il est très fort. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Quand il dit la lumière soit là, ce n'est pas parce que la lumière n'a jamais été. La lumière est en lui. Amen. Quand il appelle, c'est la manifestation qu'il veut voir. Amen. Ce qu'il n'a pas en lui, il n'appelle pas. Amen. Et les ténèbres. On n'a pas dit que les ténèbres soient. Et les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. J'ai dit, si Dieu a parlé sur toi, mon ami, il faut commencer à danser. Tout ce que tu rencontres, tu es un enfant de Dieu. Quand tu rencontres des choses, frère, la taille de tes adversités doivent te faire danser. 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 Tu es un champion. Il a ton voisin dit, tu es un champion. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. C'est important d'accepter la parole de Dieu. Alléluia. Quand on accepte la parole de Dieu, la vie devient facile. C'est en manifestant ton potentiel que tu accompliras le but ultime de Dieu pour ta vie. Alléluia. 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 Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il les appelle à manifestation. Parce que beaucoup de gens, quand tu prêches, ils pensent que, ouais, on veut nous encourager encore. Ils n'ont qu'à nous encourager. Je te dis, Dieu n'est pas un manipulateur, non. Dieu ne tente pas de faire de toi quelque chose que tu n'es pas. Non. Dieu est juste en train de te révéler le qui tu es. Sinon, il ne tente pas de te faire croire. Parce que tu as l'impression que quand on te dit ces choses-là, frère saint, non, Dieu veut essayer de me faire devenir quelque chose que je ne suis pas. Non, mon ami, Dieu tente de te révéler ce que tu es, le vrai toi. Donc, quand on dit, et puis c'est vraiment un déphasage avec ta vie, là, voilà, c'est ce qu'on appelle Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore manifestées pour qu'elles soient manifestées. C'est ça. Amen. Maintenant, quand tu l'acceptes et tu crois, ça devient réel. Moi, je sais que j'ai un potentiel. Amen. Non. La Bible est claire. Dieu n'amènera pas sur mon chemin quelque chose qui dépasse ce qu'il a investi en moi. Donc, à chaque fois que je suis face à un défi, qu'importe le défi, j'ai la solution correspondante. Si je ne réagis pas, c'est moi. Si je commence à trembler, c'est moi. Si je commence à pleurer, c'est moi. Si je commence à dire tout le monde ne m'aime pas, c'est moi. Les gens sont méchants à moi à l'église. Tout le monde m'insulte. Ma vie là, même je ne sais pas où ça va. Je fais ça, ça ne marche pas. Je touche si ça ne marche pas. C'est toi. Ça, c'est toi, ça. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Amen. Tu te fais avoir par Satan. Amen. Dis avec moi, Satan est un menteur. Amen. Tu peux devenir. Et tu dois devenir. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, je peux devenir. Amen. Et je dois devenir. Lis-moi Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep. Oui, continue. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron.
tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Oui. il le retranche. Oui. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Regardez ici. Tout sarment qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le tout n'est pas avoir le tout, ce n'est pas avoir un potentiel. Regardez. Si tu as un arbre ici, un manguier, le tronc est gros comme ça. Les sarments sont petits, et puis portent des feuilles. Si je coupe un petit sarment, je vais mettre ça en terre pour dire je vais le faire pousser. J'arrose, il va mourir. Parce qu'il n'a pas en lui-même la vie. Sa vie vient du tronc, du septe. Vous comprenez? Je coupe une feuille, je vais mettre dans le sol pour dire je vais faire pousser la feuille. Elle ne va pas pousser. Parce que la vie vient du tronc. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Manifester le but ultime nécessite que nous restions permanemment connectés à la source. Le problème, ce n'est pas... Regardez ce qu'il dit ici dans le verset. Les sarments qu'il va couper là, ce n'est pas des sarments qui ne sont plus sur le tronc. Ce n'est pas des sarments qui ne sont plus, c'est-à-dire attachés au tronc. Ils sont attachés, mais ils ne sont pas connectés. Amen. Ça veut dire, être à l'église, avoir le titre de chrétien, n'est pas suffisant pour porter du fruit. Amen. La connexion. Il dit, quand il n'y a pas de connexion, mais c'est à quel moment il n'y a pas de connexion? Il n'y a pas de connexion entre un sarment et le septe ou le tronc. Quand le sarment là, ou le fidèle là, n'écoute plus Dieu, ne fait pas ce que Dieu dit. Quand Dieu parle, il ne croit pas. Tout ce que j'ai dit là, il y a des gens qui ne croient même pas ça. On dit tu peux tout, il dit ok, je peux tout. Moi je sais qu'actuellement ma facture qui est là, ils m'ont dit même la semaine prochaine, ils vont couper. Je peux tout, je peux tout. Alléluia. Tu sais, c'est l'incrédulité, ton incapacité de croire ce que Dieu dit, de l'appliquer et de voir ta vie être complètement métamorphosée par ça, qui te déconnecte. Et quand on est déconnecté là, ça ne veut pas dire qu'on est coupé, hein. On est toujours là, comme ça, bien beau, sur le tronc. Mais en réalité, on est un sarment mort. Parce qu'on ne porte pas de fruits. Parce que l'objectif de chaque sarment, c'est porter des fruits. Amen. Et la Bible dit, Jésus dit, son père est le vigneron. Le vigneron, il fait quoi? Et quand il constate qu'il y a des sarments qui sont dedans, mais qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Il enlève les feuilles mortes, les bois, les sarments morts, parce qu'ils vont finir par mourir. Et il casse tout. Pourquoi? Pour que l'arbre puisse maximiser un résultat, puisse atteindre ses objectifs. Donc, dans la vie d'un chrétien, il y a des éléments qui peuvent empêcher son arbre, sa vie de porter beaucoup de fruits. Tant que ces choses-là ne sont pas retranchées, elles n'empêchent pas, ou elles empêchent la productivité. Elles empêchent qu'il y ait maximum de résultats. Donc, le vigneron lui fait quoi? Il enlève. Il vient et puis il regarde. La productivité n'est pas bonne. Hein? Il y a trop de trucs stériles dessus. Et vous allez voir que quand il a tout enlevé, la saison prochaine, ça va porter beaucoup, parce que ces éléments-là sont comme des freins qui empêchent au tronc d'émonder au maximum ceux qui sont bien connectés. Donc, il y a des comportements que tu dois laisser tomber. Il y a des attitudes que tu dois laisser tomber. Ces attitudes-là empêchent Dieu de déployer ton potentiel au maximum. Ce comportement d'hypocrite que tu as, une feuille morte, est un sarment mort dans ton système, qui, tant qu'il est là, ta productivité ne sera pas maximale. Il faut qu'on le coupe.
il faut qu'on enlève. Mais tu peux le faire toi-même déjà. Tu peux comprendre que tout sarment connecté, alléluia, alléluia, porte beaucoup de fruits. Parce que le fruit, c'est la finalité. La finalité, l'objectif d'un arbre, c'est porter du fruit. Ce n'est pas feuille. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de fruit est inutile. Donc il y a toujours un but ultime. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut voir dans ton parcours. Mais tant qu'il y a ces petits trucs, ces petits comportements, ces jalousies qui n'ont pas de tête, n'ont pas de queue, cette vie, en fait, décide-toi, décide-toi. Décide-toi. Je le dis tous les jours, les gens pensent que je plaisante. Frère, comprenez la vie, décidez. On est ensemble ici, là. On est tous assis là, comme ça. Bonjour mon frère, bonjour mon frère. Je vous dis, tu es seul, hein? Amen. Oh, regardez. Regardez-moi. Frère, il n'y a pas que... Si tu tombes, les gens vont continuer à manger, à aller au travail. Ils vont pleurer, c'est vrai, mais ils ne vont pas arrêter de vivre. Si tu es tombé, dimanche là, il n'aura pas, le culte ne sera pas annulé. Oh. Réfléchissez. Il y a des gens qui étaient au milieu de nous, il y a quelques semaines, qui ne sont plus là. La vie ne continue pas. Il y a toujours un temps pour pleurer. Amen. Et un temps pour continuer à vivre. C'est pourquoi il faut réfléchir. Arrête de jouer les gars. Voilà, je vis mon ami. C'est d'abord une affaire personnelle. Amen. Permets à Dieu de maximiser ta vie. Ces petits trucs qui empêchent Dieu de révéler, de maximiser les choses. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Parce que l'arbre a trop de sarments qui ne sont pas productifs, qui sont là, qui empêchent. Les mauvaises attitudes, mauvais comportements. Toujours c'est toi qui as les idées qui ne sont pas bonnes. Et si un jour tu excusais les gens, excuse un peu les gens. Ce n'est pas tout pour faire palabre. Il m'a parlé mal, il m'a regardé mal. Tu es dessus jusqu'à une semaine. Tout ce temps que tu peux être sur ce truc-là. Dieu aurait pu te donner une bonne idée qui allait te rendre milliardaire. Amen. Mais ta tête est remplie de... On va juger, on va juger, on va juger. À quel moment tu as réfléchi à une idée qui va te rendre milliardaire? Dis voisin, avance. Avançons. Tu as le potentiel déjà. Mais tu n'arrives pas à déployer. Pourquoi? Il y a trop de choses. Continue-moi la lecture. Déjà, oui, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu vois, il annonce la couleur. Il dit, vous êtes purs. Vous avez déjà ce qu'il vous faut. Vous avez le potentiel. Vous êtes déjà purs. La parole vous a déjà tout donné. Mais, oh, dis-moi amen. Amen. Je te dis, tu vas faire face à une situation. Tu as le potentiel. Toute situation qui arrive devant toi, auquel tu fais face dans la vie, n'oublie jamais. Tu as le contraire, là, la capacité correspondante en toi. Mais pour puiser dans la capacité, il te faut être bien connecté. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant te faire entrer en toi-même. La Bible dit, le fils prodigue, quand il est allé loin de son père, à un moment donné, il entra en lui-même. Tu sais, quand tu entres en toi, tu trouves les solutions. Frère, ce qu'il a trouvé comme solution là, hors de lui, il ne peut pas trouver ça. Parce que tout est déjà investi. La Bible dit, quand il est entré en lui-même, il a eu l'idée qu'il fallait avoir. Tu ne peux pas rester ici souffrir. Alors que chez ton père, il dit, attends, je retourne. C'était la bonne solution face à la situation qu'il vivait. C'était la réponse. Il y a des situations que tu vis. La réponse est, il faut que tu rentres en toi-même. Quand tu vas entrer en toi-même, Dieu va te faire toucher la solution. Amen. Ça sera une idée. Face à une situation de finances compliquée,
Une seule idée, mais ingénieuse, que tu ne vas pas puiser dehors, tu vas puiser dans ta ressource. Dans le dépôt que Dieu a déjà fait. Là, tu vas puiser et tu dis, waouh, attends, les gens qui réussissent là, c'est des petites choses. Moi j'ai compris, regardez la vie autour de nous. C'est juste des petites choses. Tu aurais pu toi-même avoir cette idée. Tu ne vas pas passer ta vie à souffrir, à rester là. Une situation semble impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Toute impossibilité est dans la tête de celui qui vit l'impossibilité. Dieu! Avec lui, il n'y a pas d'impossibilité. Quel sorcier. Quel sorcier. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfileront devant toi par combien? C'est possible ou c'est pas possible? Quand ils viennent là, le manuel dit quoi? C'est comme ton manuel de télé te dit. Cette télé là, elle fait Wi-Fi. Tu lis qu'elle fait Wi-Fi. Et puis tu es là, tu dis non. Je doute qu'elle fasse Wi-Fi. Je doute qu'elle fasse Wi-Fi. On dit non, ça fait Wi-Fi. Si tu veux appuyer bouton A, bouton B, tu dis non, je préfère aller au cybercafé. Je ne sais pas comment on va gérer ça, je doute. Ah bon? Tu es là, tu subis les sorciers. On t'attaque, tu dis vraiment, les sorciers de ma famille sont trop forts. On dit, viendront contre toi par un seul chemin. Tu ne veux pas croire le manuel. Tu es là, tu tournes sur toi et tu es en train de souffrir. Parce que Satan, je te dis, Satan est fort de ton ignorance. Hein. Il est très fort de ton ignorance. Moi, on ne peut plus m'avoir. C'est terminé. Je dis, ça n'a qu'à dur. Je m'accroche à la parole pour dire, j'ai la réponse correspondante. Je vais puiser, je vais trouver. J'ai dit, je vais puiser, je vais trouver. Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Le drame dans la vie, c'est d'être assis au bord de l'eau et puis avoir soif. Et tu es assis là et puis l'eau passe, vous. Et puis tu as soif. Vous. Tu dis, hey, qui va me donner à boire? Vous. Et puis ça te touche un peu, ça te mouille. Tu es là, Attends, c'est la malédiction ou quoi? Que Dieu te fasse grâce ce matin. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Frère, tu es sorti de Dieu. Tout ce qui est sorti d'une source a la même nature que sa source. Nous ne sommes pas rien. Hein? Voilà pourquoi notre fin c'est Christ. Parce que notre fin ne peut pas être moins que Christ. C'est pas possible. Et si Christ est le but, regarde à ton origine. Tu sauras qui tu es. Et tu sauras le potentiel que tu as. Et quand tu as saisi ton potentiel, tu sauras que tu peux frapper le but. Sans problème. Sans problème. Ah non. Parce que Dieu ne manipule pas les gens. Dieu ne va pas faire une demande sur ta vie alors qu'il n'a pas placé la chose. Non. Est-ce que vous savez que Dieu pourvoit avant d'envoyer? Il n'envoie pas et puis il pourvoit après. Non! On nous a toujours dit ça, mais ce n'est pas vrai du tout. Je vous ai dit, si un jour, il ne commence pas ce qu'il a fini. Quand il n'a pas fini quelque chose, il ne commence pas. C'est qu'il a fini qui commence. Tu es un produit fini. Oh, dis-moi bien amen. Amen. Dis-moi bien amen. Amen. Regarde à la maladie qui te fatigue et puis dis-lui non. Tu m'as beaucoup eu, hein? Tu ne vas plus m'avoir. Maladie, tu es ma plateforme pour révéler la guérison que j'ai en moi. Je refuse que cette maladie prenne la victoire. Ah non, je refuse. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, c'est sa force qui me permet de pouvoir tout.
Donc si tout est possible à Dieu, tout m'est possible. On n'est pas en train de raconter des fables. On parle Bible. Tu vas voir la puissance de Dieu ne manquera pas à ta vie. Si tu crois la parole, si tu crois cette parole-là, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin pour dire, Seigneur, ma destinée, elle s'accomplit et elle s'accomplira. Si tu es prêt, lève-toi, on va prier. On va continuer, il n'y a pas de souci. Mais je veux que ce matin tu comprennes. Alléluia. Il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui reste connecté, la garantie de ta manifestation, c'est ta connexion. Reste connecté. Quand il dit reste connecté, le mot reste connecté veut dire croire. Je n'ai pas dit assois-toi à l'église. Parce qu'il y a des sarments qui sont collés, qui ne s'en sortent pas. Connecte-toi. Écoute la parole, pratique 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 la parole. Améliore-toi chaque jour.